Le Bitcoin continue de créer du flou, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que toutes les étoiles sont en train de s'aligner. La smart money continue d'accumuler dans cette zone de rechargement acheteuse. Toutes les zones sous les 40 000 $ sont totalement rachetées par la smart money. Vous allez voir que nous sommes sans doute en train de mettre en place un bear trap, donc on va sans doute vouloir punir les vendeurs. Donc ne tombez pas dans le piège, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, on va aller analyser le crypto total. Ensuite, on va passer 3 altcoins, Ethereum, le Chainlink ainsi que le Polkadot. Alors si le menu vous plaît, restez bien jusqu'au bout de l'émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 22 avril 2022 et il est 13h10 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors on est ici sur le Scalpex Index, comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, je vous en ai parlé, le Bitcoin cherche à créer du flou, à créer de la peur et surtout à liquider puisqu'on va aller voir ensemble les liquidations. C'est vraiment les longs qui sont totalement cherchés ces derniers temps et surtout, la chose qu'il faut absolument retenir, c'est que la smart money ne cesse d'accumuler la zone des 40 000 $ dès lors que le Bitcoin passe aux 40 000 ou en dessous. C'est directement racheté par la smart money et ça, c'est un très gros signe de maturité. On a un crypto fear and greed dans la peur 26, donc là encore, vous le savez, 24 heures de retard. Donc la correction qu'on a connue ici à 14 h hier n'est pas encore retranscrite. Je pense qu'on est même plus proche de l'extrême peur que de la peur. Là encore, c'est un très bon signal. Au plus, la majorité du marché crypto-monnaie pense que ça va partir plus bas et n'ose totalement pas racheter. Et au plus, évidemment, les whales vont faire totalement l'inverse. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. On voit qu'il y a quand même du gros mur d'achat qui commence à s'empiler. Alors, c'est pas des gros murs en termes de quantité. On voit des blocs ici à 1,6 million, 1,3 million. Mais il y en a quand même un petit peu partout. Du Bybit, du Coinbase, du Binance. Donc, ça commence à essayer de push un petit peu, à racheter toutes les zones qui sont non loin des 40 000 $, comme je vous en parle depuis le début de cette émission. Comme vous l'avez vu, du coup, hier, on a eu ici un fake out. Donc, on a fait comme si on venait casser à la hausse la zone des 42 112 qui était anciennement ici la résistance. Je vous en avais parlé, je vous avais dit attention, je ne pense pas qu'on va aller partir plus haut. Donc on a fait ce fake out, je vous l'avais aussi dit sur Twitter d'ailleurs, et finalement on s'est directement fait renfoncer. Donc on est en train de revenir, on est déjà revenu avec la mèche chercher les 39 701 $. On voit que immédiatement les liquidités ont été absorbées par les acheteurs, donc c'est un très bon signal. La zone des 40 000 $ est en train d'être défendue par les acheteurs et rachetée par la même occasion. Donc on a de bons signaux. Maintenant évidemment, on attend ici de pouvoir essayer de renvoyer le prix à la hausse. La seule chose qui pourrait invalider notre scénario haussier, ce serait qu'on passe ici en dessous de la zone des 38 862. Si on repasse en dessous de ce précédent bottom et donc on vient faire quelque chose comme ça, là c'est un très mauvais signal parce que du coup on aura de nouveau instauré une dynamique baissière. Mais pour l'instant la dynamique reste haussière. On a ici corrigé en V-top, donc on a corrigé directement comme ça, on n'a pas corrigé sur un M-top. Donc pour l'instant la dynamique reste haussière, le bottom est sauvé, on est plus haut que le précédent bottom, donc on peut ici continuer de rester dans cette structure de double bottom qui, normalement, maintenant, si la demande est présente, si les acheteurs se présentent bien, devrait nous permettre de trouver un rebond et d'aller liquider enfin toutes ces positions, toutes ces stop loss des shorts qui sont positionnés entre les 43 978 $ et les 44 216 $. Et comme je vous l'avais montré, on a d'autres zones de liquidation, notamment ici entre les 47 333 et les 47 595. Et ensuite, on a une deuxième zone entre les 48 000 $ et les 48 382 $. Donc on garde bien tout ça en tête, on reste prudent, mais pour l'instant, tout s'aligne sur le Bitcoin. Ça nous offre une très belle opportunité. En plus de ça, il fallait aller un petit peu rect les altcoins, c'est ce qui a été fait. Donc on va aller voir tout ça ensemble sur les graphiques avec nos indicateurs et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. La team Logique, on est 14 600, vous êtes juste monstrueux, on prend à peu près 100 abonnés par jour, donc vraiment bienvenue à tous les nouveaux membres de la team Logique. Merci et félicitations à toutes les personnes qui passaient à l'action, qui ici s'abonnaient et activaient la cloche. C'est totalement gratuit, mais surtout ça va vous permettre à vous qu'en 2022, je puisse vous accompagner sur le marché crypto-monnaie, vous présenter les meilleures opportunités, essayer aussi évidemment de vous analyser les graphiques pour faire en sorte que vous puissiez vous mettre en sécurité ou évidemment essayer d'ouvrir des positions au meilleur moment. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est totalement gratuit. Et en plus les amis, vous le savez, on est aussi présent sur Twitter, donc n'hésitez pas à agrandir la team Logique sur Twitter, cryptologique-du-bas, rejoignez-nous, tous les liens sont en description, ils sont aussi en commentaire épinglé. Vous le voyez, on n'est que 1152 alors que sur la chaîne on est 14 600, donc la team, n'hésitez pas. Et vous le savez, au plus on grossit en termes de membres sur Twitter, au plus on va pouvoir mettre en place des giveaways
plus important, au plus il va y avoir des sociétés qui vont vouloir avoir cette visibilité. Et donc, au lieu d'offrir 250 $, on pourra ouvrir 500 $, 750 $. Donc, au plus la Team Logic grandit sur Twitter, au plus je vais pouvoir vous faire gagner un maximum de choses. Donc, tout le monde a tout à y gagner. Donc, n'hésitez pas là aussi, rejoignez-moi sur Twitter et évidemment sur Instagram, Cryptologique, exactement comme ça se dit. On est 1159 actuellement, les amis. N'hésitez pas à nous montrer de quoi vous êtes capable. Ce qui est génial, c'est que sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram, c'est des univers un petit peu différents. Donc, vous allez apprendre à me connaître différemment. Sur Twitter, on est plus dans l'analyse et j'ai envie de dire aussi dans la description de ce qui se passe sur les graphiques. Ensuite, sur Instagram, on est un petit peu plus dans le perso, dans l'entrepreneuriat. J'essaye de vous aider, vous donner des tips, etc. Et évidemment, vous le savez, sur YouTube, c'est une analyse tous les jours quotidienne du marché crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas les amis, rejoignez-nous sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Je le dis trop peu souvent, vous le voyez, on n'est pas encore très développé sur Instagram et sur Twitter, mais il faut qu'on le fasse parce que là, il y a un gros giveaway qui est en train de se préparer et j'espère pouvoir vous en présenter des nouveaux. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur les liquidations sur le Bitcoin que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que on voit quand on les branche en 12 heures que on est vraiment allé ces derniers temps. On avait un seul objectif, c'est d'aller tabasser les longues et on l'a vu ici, hein, regardez depuis le 31 mars 2022, c'est vraiment les longues qui en pâtissent, on les explose et donc c'est plutôt un très bon signal parce que quand on entre ici dans cette phase d'extrême volatilité, on est dans un creux de volume profile et qu'on est à l'aube d'avoir enfin une cassure sur le Bitcoin puisque toutes les indications sont là, la smart money est encore en train d'accumuler du Bitcoin, mais pour pouvoir avoir cette explosion, il faut évidemment sortir la majorité des personnes qui étaient dans le train, il faut aussi essayer de punir les personnes qui étaient trop euphoriques et c'est exactement ce qu'on est en train de faire et ça me met la puce à l'oreille pour nous dire que le Bitcoin est vraiment mûr et qu'on risque d'avoir une décision très prochaine et on voit qu'on était allé liquider les shorts précédemment, donc on n'a pas encore réalisé le fameux short quiz qui défonce tous les shorts. Je vous rappelle qu'on a beaucoup de zones pour aller liquider les shorts qui sont au-dessus de notre tête, les shorts ont pu accumuler depuis les 68 000 $, donc on risque très prochainement d'avoir un mouvement furtif pour aller défoncer les shorts cette fois-ci. Ensuite, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Alors, juste avant de vous analyser le Bitcoin ainsi que certains altcoins, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Faites-moi péter tout ça. Ça fait super plaisir. Et si ça vous fait kiffer au quotidien que je réalise des émissions, eh bien, vous pouvez me le faire savoir grâce au petit like ou grâce aux commentaires aussi. Évidemment, j'adore vous lire. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires? Bien, n'hésitez pas à me donner des altcoins que vous souhaiteriez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Vous le savez, j'adore vous lire. Mais aussi, vous le savez, j'adore surtout vous analyser vos altcoins. Donc, on est ici sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez pour l'instant, on est ici dans cette phase de consolidation tranquillement, dans un creux de volume profile. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier et dans toutes les vidéos précédentes quasiment. Ici, le Bitcoin est en train de se construire dans ce creux de volume profile. Donc à la base, ici, on a eu un creux qui était bien plus important, mais bon, on a déjà eu ici un creux de volume profile qui a été comblé. Donc on est en train sans doute de vouloir combler maintenant le deuxième qui est entre les 40 581 et les 39 317 $. Donc c'est un très bon signal. En plus de ça, on est sur la zone la plus échangée qu'on appelle un spike de volume profile, la zone sur laquelle il y a eu le plus de combats, qui est la zone des 39 000 $. On était revenu la tester à 2 reprises et pour l'instant, on voit que les acheteurs sont tout à fait d'accord pour garder cette zone en dessous de nous, donc en tant que support. Et ça, c'est vraiment un très bon signal. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vous ai parlé ici de cette épaule, tête-épaule inversée qui pourrait se mettre en place, qu'on est en train de vouloir valider. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est extrêmement propre. Il se peut, comme je vous l'ai montré par rapport au volume profile, à la limite qu'on vienne se faire rejeter pour retester les 39 400, 39 300 $ pour simplement combler ici ce creux. Mais dès lors qu'on aura comblé ce creux, je pense réellement que le Bitcoin ici sera totalement mûr pour partir. Il y a une décision qui commence à être faite. On voit que les acheteurs sont bien présents. On est dans la zone de rechargement acheteuse long terme. Donc pour la smart money, pour les robots trading, pour les fonds de gestion, c'est ici une zone qui est totalement rachetée. Et pour l'instant, elle est en train de tenir. Donc pour l'instant, on n'a vraiment que de très bons signaux. On regarde ici, on voit qu'avec une mèche, on est venu chercher le MA 89 et qu'on a pratiquement transpercé le ruban de iMobile. Finalement, ça a été immédiatement défendu par les bears. Est-ce que c'est un mauvais signal? Absolument pas. Vous le savez, les mèches comme ça s'appelle des mèches prédatrices. Elles sont là pour essayer d'aller liquider certaines positions short au-dessus de nos têtes parce que il y a une pression vendeuse et donc il faut les liquider avant de pouvoir avoir le mouvement haussier. Donc on liquide tranquillement et ensuite ça pourrait nous permettre ici d'à minima revenir chercher les 43 166 $ et donc essayer de repasser au-dessus de l'EMA 89. Vous le savez maintenant, c'est vraiment l'EMA 89 qui est extrêmement importante en daily, donc sur du moyen et long terme pour nous assurer qu'on soit dans une dynamique haussière. Tant qu'on est en dessous, c'est pas le meilleur des signaux possibles. Mais pour l'instant, vous le savez pareil, on a un volume vendeur décroissant sur toute la correction, tandis qu'on avait un volume acheteur croissant sur la montée, donc les acheteurs sont bien présents. La smart money continue d'accumuler, on était revenu chercher les 70 de RSI, zone de surachat, donc on s'est fait rejeter. Et là, on est en train de préparer le gros mouvement, parce que pour aller dans la zone de 70 de RSI, il faut essouffler les acheteurs. À un moment donné, on arrive en zone de surachat, donc les acheteurs s'essoufflent. Donc généralement, à court terme, les bears prennent la main et nous renfoncent, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, on est repassé sous les
50 et donc on a bien soufflé. Mais on n'est pas revenu ici sur les précédents bottoms. C'est ce qui nous montre que généralement, si on arrive à avoir cette structure de W à cet instant, on pourra enfin avoir une relance, une dynamique haussière qui se relance et donc aller chercher entre les 50 000 et les 53 000 pour aller liquider les shorts. Et en plus de ça, vous le voyez, étant donné qu'on est sous les 52 RSI, eh bien on aurait largement la force de pouvoir le faire. On reviendrait chercher les 70, peut-être même légèrement au-dessus, et donc on aurait largement la force de pouvoir le faire. Et ça, c'est un très bon signal. Ça nous montre qu'on est vraiment ici sur un signe de maturité assez important sur le Bitcoin et qu'on risque d'avoir une décision acheteuse prochainement. Pourquoi est-ce qu'on a corrigé? Je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier, là aussi précédemment, on a eu ici ces deux divergences baissières qui se sont mises en place. Et donc évidemment, avec ces deux divergences baissières, il faut que le prix les applique au cours. Et donc on a eu ici cette application avec ce rejet des 48 000 $ quasiment, et on s'est directement fait rejeter pour aller récupérer de la force et appliquer, j'ai envie de dire, cette divergence baissière. Ça nous évite de monter et de partir à la hausse sur des mauvaises dispositions et surtout sur un graphique qui n'est pas sain. Et ça, c'est vraiment la meilleure des choses qu'on peut souhaiter en tant qu'investisseur. Donc tout ça pour dire que le Bitcoin est dans une très belle disposition. Toutes les étoiles sont en train de s'aligner. Peut-être que aujourd'hui, à la limite demain et ce week-end, on va continuer de consolider ou légèrement corriger, mais la semaine prochaine risque enfin de nous montrer de quoi il est capable. Alors je sais que ça fait un certain temps que tout le monde vous dit ça et que nous aussi on dit ça. C'est réel. La smart money est en train d'accumuler. Il y a vraiment ici les plus gros milliardaires, les plus gros fonds de gestion de cette planète qui accumulent encore et encore du Bitcoin. Donc la réaction risque d'être acheteuse très prochaine et ici toutes les étoiles se sont alignées. Ensuite, la team, on est ici sur le crypto total qui s'est fait rejeter des 0,618 de Fibonacci. Je vous en avais parlé, on voit je vous avais dit qu'on l'avait tenu, donc on avait réussi à repartir plus haut et finalement, on s'est de nouveau fait rejeter. Est-ce que c'est un mauvais signal? Non, absolument pas. Vous le savez, on est toujours ici au-dessus de cette zone de rechargement acheteuse. Donc tout ce qui se passe en dessous et à la limite à son contact, c'est des zones qui sont extrêmement achetées pour le moyen et long terme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la part de très gros portefeuilles. Donc c'est un très bon signal, on est revenu légèrement corrigé et tant qu'on tient cette zone, tant que cette zone tient et donc on voit que ici les liquidités sont absorbées par les acheteurs, et bien c'est un très bon signal et ça nous permet de rester dans cette structure ici de double bottom avec, on voit ici des creux ascendants à chaque fois, des creux de plus en plus haut. Et à chaque fois qu'on réalise des creux de plus en plus haut, mais qu'on fait aussi des tops de plus en plus haut, puisque le précédent top était ici et le second top a été ici. Donc ça nous montre qu'on est toujours dans une dynamique, dans une structure haussière et ça c'est un très bon signal. Ça nous montre simplement que pour cette année 2022, on risque d'avoir ici une très grosse réaction acheteuse et que les acheteurs ont bien pu réaccumuler de ces actifs. Sur le RSI, pareil, on était revenu chercher les 70 zones de surachat, donc c'est tout à fait normal qu'on se soit fait rejeter. Maintenant, ce qu'il est en train de se passer actuellement, c'est un combat tout à fait entre les bears et les acheteurs, évidemment, puisque les acheteurs se sont fait ici défendre de la part des vendeurs quand ils étaient surachetés, donc quand ils étaient de toute façon essoufflés. Maintenant, on est en train d'essouffler les vendeurs, il faut qu'on s'assure d'avoir un double bottom qui s'initie. Si on arrive à avoir le double bottom et la cassure des 52 RSI, alors à ce moment-là, très grosse reprise de la part de la force acheteuse encore une fois, les acheteurs risquent de vraiment renvoyer le prix et à ce moment-là, on risque de enfin transformer cette figure ici en double bottom et donc nos fameux 2500 milliards de market cap total. Donc ça, c'est un très bon signal. On garde bien tout ça en tête. Il risque d'y avoir pas mal de liquidités déversées sur le marché crypto-monnaie pour ces prochains temps. Pour les personnes qui se demandent est-ce que donc c'est le moment d'acheter? Eh bien oui, ça reste le moment. On est dans une zone de rechargement acheteuse. On a bien corrigé. Vous n'achetez pas un top à court terme puisqu'il aurait été ici aux 2162 milliards. Vous achetez une correction et vous achetez même sous les 2000 milliards de crypto total. Donc c'est un très bon signal. Gardez bien tout ça en tête. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et qui se disent ouais, j'aimerais bien acheter, mais bon, je ne sais pas quand, je pense qu'on va partir encore plus bas, etc. Non, à chaque fois on se dit ça va partir plus bas, ça ne partira pas forcément plus bas, surtout que là on est sur des zones qui sont vraiment extrêmement stratégiques, que ça soit pour les whales ou pour nous si on veut avoir un très bon point d'entrée, puisqu'on est déjà en dessous des 2000 milliards de crypto total. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum, comme je vous l'ai passé hier, pour l'instant on n'a pas fait grand chose, toujours dans cette accumulation entre les 3000 $ ici et les 3150 $. C'est un très bon signal de voir que les investisseurs pour l'instant tiennent la zone des 3000 $. Ça montre que Ethereum est bien résilient et que les acheteurs, donc les investisseurs, sont présents pour essayer de sauver cette fameuse zone des 3000 $ psychologiques. Est-ce qu'on pourrait partir plus bas? Je ne pense pas. J'ai quand même l'impression ici que la mèche est venue ici liquider et en plus de ça tester la demande. Et pour l'instant, la demande a été immédiatement absorbée par les acheteurs. On a retesté les 0,618 de Fibonacci. Il y a un tout petit peu de volume qui s'est mis en place ici sur le 20 et 21 avril. Un petit volume baissier qui pourrait nous dire que si on n'a pas une reprise plutôt rapide sur cette journée, eh bien on a peut-être des chances sur ce week-end d'avoir, voilà, revenir chercher la mèche, peut-être légèrement plus bas et ensuite on se relance. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Parce que simplement le Bitcoin
Bitcoin, vous l'avez vu, est dans une très belle disposition, mais il a aussi permis aux altcoins de réaliser de très belles performances. Et donc, évidemment, avant de vouloir drainer un maximum de liquidités, de vouloir partir à la hausse et donc de pouvoir nous permettre de relancer le marché crypto-monnaie pour cette année 2022, il va falloir punir légèrement les altcoins parce qu'il y a des investisseurs qui ont été trop à levier dans les altcoins, des investisseurs qui ont été trop euphoriques sur les altcoins, et donc dans un premier temps, on pourrait essayer de les punir. Donc on est de toute façon là en train de les punir, on l'a vu, on a eu cette correction. Peut-être que sur cette journée et sur le week-end, on risque de punir encore un petit peu, ou alors on a une très grosse reprise aujourd'hui parce que le marché américain sauve le marché et donc il rachète immédiatement. Mais tout ça pour vous dire que sur Ethereum, pour l'instant, on a déjà de toute façon un bon premier point d'entrée pour les personnes qui n'êtes pas encore entrées sur Ethereum. Dès que c'est 3000 $ ou en dessous, c'est un bon signal. C'est déjà ici une bonne position d'entrée. Alors évidemment, vous le savez, investissez les amis prudemment par palier. Imaginons que vous ouvrez ici une première position aux 3000 $, n'ouvrez pas tout votre pack. Attendez évidemment de voir. Si on part un petit peu plus bas, vous pouvez ouvrir une deuxième position. Si on part plus bas, vous pouvez ouvrir une troisième position et ça vous permet de lisser votre investissement et donc d'avoir un achat moyen d'Ethereum qui risque d'être évidemment plus important, plus intéressant, surtout que si vous achetez tout au même endroit. Donc pour l'instant, Ether toujours dans cette consolidation. Vous le savez, pour pouvoir avoir une vraie décision de la part des acheteurs, il faudra casser les 0,382, donc la zone ici des 3155. Si on les casse à la hausse, alors à ce moment-là, on a sans doute ici une belle reprise de la dynamique haussière qui va se faire. Et donc évidemment, là aussi, on transforme ici ça en double creux ascendant. Donc on surveille bien tout ça. Pareil, Ethereum dans une belle disposition. On a ici cette consolidation qui permet de récupérer totalement de la force, excusez-moi. Sur le MACD, on n'a pas encore la structure de W. C'est vraiment cette structure que j'attends. Je vous en parle depuis un certain temps. Je vous dis que tout est là, tout est bon pour qu'on parte. Mais il nous faut quand même une structure en W, hein, même sur le MACD, pour pouvoir vraiment avoir la reprise qui se fait pour les acheteurs. Donc on surveille bien tout ça. Un week-end qui risque d'être assez particulier. Il va falloir qu'on soit bien prudent. N'essayez pas de FOMO sur ce week-end. De toute façon, ça ne sert à rien. Il peut y avoir beaucoup de fake out. Mais en tout cas, la semaine prochaine risque d'être explosive. Ensuite, on est ici sur le Chainlink qui est un petit peu dans la même disposition qu'Ethereum, mais encore plus avancé puisque on a bien plus corrigé que Ethereum. On est revenu chercher légèrement plus haut que le précédent bottom. Donc là, on a vraiment une très grosse opportunité. On est sur deux zones de support très importantes entre les 13,51 centimes et les 13 $ tout rond. On voit que pour l'instant, on a eu des mèches qui sont passées. La liquidité a été immédiatement absorbée par les acheteurs. On est aussi dans cette petite phase de consolidation. On est en train de tenir ici un bottom qui est plus haut que le précédent. Donc, on est dans cette structure ici, vous le voyez, de double bottom. Et ça, c'est extrêmement propre sur le Chainlink, surtout que le Chainlink, c'est pas un actif qui a énormément performé ces derniers temps. Au contraire, on a beaucoup corrigé. Je vous rappelle que sur le Chainlink, on revient d'un top ici aux 52-53 $. Regardez ici la correction. Et pourtant, fondamentalement parlant, il est toujours extrêmement bon. Il en a juste énormément pâti à cause du Bitcoin. Donc, c'est un très bon signal. On est sur zone de support long terme sur le Chainlink. On a un gros W qui souhaite essayer ici de se mettre en place sans doute pour nous ramener à un objectif aux 28 $. Donc, ça ferait quasiment un x2. Donc je ne vous dis pas là encore en conseil d'investissement acheter du Chainlink, mais je dis que pour toutes les personnes qui souhaitent diversifier leur portefeuille et qui pourquoi pas connaissent le Chainlink en fondamental, c'est sûr que c'est un actif qui a bien corrigé et qui en plus de ça n'a pas surperformé les années précédentes. Donc il a encore énormément de potentiel à nous montrer. Si on regarde sur le MACD, regardez ici, énorme divergence haussière. Donc c'était un très bon signal. On avait eu une deuxième divergence haussière. Là, on a simplement liquidé, on a sorti les acheteurs parce qu'il y a eu sans doute trop d'euphorie et en plus de ça, le Bitcoin a voulu taper les altcoins. Mais dès qu'on va ici transformer ça en W et surtout récupérer la zone de neutralité, à ce moment-là, on va avoir une grosse récupération de la part des acheteurs. Donc un très gros mouvement se prépare sur le Chainlink. Surveillez-le. Regardez ici, le volume est totalement décroissant. Depuis ici, on voit le 5 janvier 2022. Donc on est dans cette extrême maturité où on a cette accumulation sous les radars. Plus personne ne parle du Chainlink, mais généralement, c'est le meilleur moment pour essayer d'entrer sur un actif. Et si on regarde sur le RSI, pareil, c'est extrêmement propre. On était en dessous des 30, on est revenu au-dessus pour l'instant, on a sauvé encore une fois puisqu'on n'est pas revenu tester les 30 et là encore on a sauvé le bottom puisqu'on n'est pas revenu tester les 30. Donc vraiment ici, on voit que les liquidités sont absorbées par les acheteurs, ça se montre ici sur le RSI et on a toujours ici cette structure de double bottom qui pourrait essayer de se mettre en place, qui comme vous le voyez, si on casse les 50, pourrait nous ramener au-dessus des 70 de RSI et donc un très fort mouvement pourrait nous attendre. Là encore les amis, Chainlink, surveillez-le un maximum pour cette année 2022. Le ruban qui est en train de totalement s'abaisser, il est juste au-dessus de nous, alors on voit qu'il est un petit peu plus épais que le Bitcoin, donc pour pouvoir le péter, peut-être qu'il nous faudrait en 2 temps, comme sur la majorité des altcoins, j'ai envie de dire, mais en tout cas, on reste dans une très belle disposition, et sur cette année 2022, le Chainlink, vous allez voir, on risque d'en entendre encore parler.
Et ensuite la team, puisque hier je vous ai passé le DeFi Pair, ben aujourd'hui je vous passe des altcoins de la DeFi qui sont de très belle disposition. Et on a aussi notamment le Polkadot. Polkadot pareil, exactement quasiment la même disposition ici que le Chainlink comme vous le voyez qu'on a analysé tout à l'heure, puisque on a toujours ici un premier bottom qui est plus haut que le deuxième et on est en train de tenir ici un troisième bottom plus haut que les précédents. On est là par la même occasion en train de faire des tops de plus en plus haut, donc dynamique haussière, et on est dans cette structure de double bottom. Donc ça c'est un très bon signal. On est revenu chercher une zone de support extrêmement long terme entre les 18 $ et les 16,58 $. Ce qu'on voit ici précédemment que c'était ici une zone de résistance qu'on a cassée, donc c'est devenu ensuite un support. Il a tenu ici en tant que support, on l'a franchi, on l'a retesté en tant que résistance. Bref, c'est une zone qui est totalement pivot. On pourrait ici, comme je voulais matérialiser sur le Chainlink, matérialiser un range entre les 44 $ ici et on va dire directement les 17 $. Donc on est dans cette énorme consolidation sur le Chainlink. On consolide ici depuis le 4 février 2021, donc ça fait plus de 1 an. Donc pas le Chainlink, le Polkadot, excusez-moi. Donc vraiment Polkadot, là aussi grosse accumulation, gros potentiel sur cette année 2022. On est dans cette structure ici de W qui est en train de se mettre en place, qui pourrait nous ramener aux alentours des 30 $, un petit peu plus haut même pour liquider aux 31 $. Donc pareil, on a vraiment ici un gros signe de maturité. Il y a plus de volume comme vous le voyez ici que sur le Chainlink. Donc là ça montre qu'il y a encore d'énormes échanges qui sont en train d'être faits. Volume vendeur décroissant. On voit que sur la baisse ici on a eu un volume acheteur qui a été décroissant et qu'on a même tous les volumes qui sont décroissants. Donc ça montre que cet actif est en train d'entrer en extrême phase de maturité, qu'il risque d'y avoir enfin une certaine décision prise par les acheteurs. On est revenu tester les 50. Pour l'instant on a besoin, on voit d'essayer de transformer ça en W. Donc ça pourrait nous permettre de revenir chercher légèrement plus bas 17 $. Ça nous offrirait une énorme opportunité. Et ensuite une grosse relance dès lors qu'on cassera les 50. La réaction acheteuse risque d'être imminente. Regardez toutes les divergences haussières. On en a une, on en a deux, on en a trois. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a tout qui est en train d'entrer actuellement. De la grosse force acheteuse. On a bien corrigé, on a délaissé cet actif. Plus personne n'en parle. Et donc vous le savez, c'est généralement le type de moment dans lesquels j'adore regarder un altcoin. Et si on regarde maintenant sur le ruban, on est déjà revenu le tester hier. On voit avec cette journée qui a été assez baissière. Donc on est venu à son contact et on a été immédiatement revendu. Et ça, c'est un très bon signal. Généralement, c'est ça qui permet d'avoir le double bottom sous le ruban de Wine Mobile pour pouvoir le casser, le franchir. Et on reviendrait chercher le MA89 aux 20 $. Et pourquoi pas valider un CW qui nous ramènerait aux 23 $. Donc une fois de plus, les amis, tout ça ne sont que des scénarios par rapport à mon expérience, mon analyse du marché au quotidien. Ne prenez pas vos décisions par rapport à ce que je vous dis, mais faites en sorte de les prendre en compte, mettez-les sur vos graphiques et pesez le pour et le contre pour pouvoir faire en sorte de diversifier votre portefeuille au mieux et surtout, évidemment, essayer de réaliser un maximum de profit. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, vous le savez les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Alors vraiment la team, ces derniers temps, vous êtes chaud bouillant et je me dois tous les jours de vous remercier parce que ça fait super plaisir. 14 600 membres, on était 14 500 hier, donc en une journée on a pris 100 membres encore une fois. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent au quotidien. Merci à toutes ces personnes qui nous font confiance parce qu'on a vraiment en 2022 de très grandes choses à faire ensemble. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent et qui ont envie de connaître un petit peu plus sur le marché crypto-monnaie mais qui trouvent ça compliqué, qui ont du mal à comprendre et qui se disent que bon bah voilà, on laisse ça de côté, tant pis, on a toujours fait 100 et donc ça va pas forcément changer notre vie. Mais si, les amis, aujourd'hui le marché crypto en termes d'opportunités, il peut totalement changer votre vie et il peut totalement changer votre situation financière. En plaçant intelligemment votre argent dans des projets qui répondent à vos besoins à vous peut-être, dans des projets peut-être qui, j'ai envie de dire, vous parlent, qui vous communiquent des informations, qui vous dit ouais ok ouais je pense que ce projet-là il peut valoir quelque chose sur les prochaines années, il peut continuer de se développer. C'est ça investir techniquement. On ne vous dit pas de trader, on ne vous dit pas d'être tous les jours derrière les graphiques, toutes les 5 minutes il faut absolument que vous ouvriez une position etc. Non, vous pouvez être investisseur sur le marché crypto, investir dans des projets qui sont naissants ou même qui sont déjà imposés sur le marché crypto depuis un certain temps et qui répondent à vos besoins, qui répondent à vos critères. Par exemple, si vous aimez la peinture ou si vous aimez le sport dans le marché crypto-monnaie, il y a des projets qui répondent à des besoins dans la peinture, il y a des projets qui répondent à des besoins sur le sport. Il y a vraiment de tout et de tout et de tout. Et c'est pour cette raison, la team, que j'ai vraiment envie que vous ouvriez les yeux. Je ne suis pas là pour vous conseiller à investir, pour vous dire qu'il faut investir ou quoi que ce soit. Je vous dis simplement que le marché crypto-monnaie offre énormément d'opportunités sur cette année 2022. Et en plus de ça, on revient d'une très grosse correction. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'il y a vraiment une grosse opportunité parce que le Bitcoin ne nous offre pas de grosses corrections comme il nous l'a fait là, des 68 000 jusqu'aux 30 000 $.
il ne nous l'offre pas, excusez-moi, très souvent. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Beaucoup de personnes sont impatientes, essayent de sortir, etc. du marché. La smart money est toujours présente, ils accumulent encore et encore. Donc vous allez le voir les amis, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Donc voilà, en tout cas vous le savez la team, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, vous le savez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.